C'est l'une des 5 pharmacies pilotes du Morbihan où l'on teste la vaccination contre le Covid. Exactement, venez avec moi. Allez, parti. Okay. Un petit questionnaire à vous faire remplir, juste histoire qu'on fasse un peu plus connaissance et qu'on voit si vous êtes bien dans le public cible pour la vaccination. D'accord ? Ok. Christian est ravi. Avec son épouse, il fait partie des 22 personnes sélectionnées. Donc voilà, nickel. Donc là, on a nos vaccins qui arrivent. Le pharmacien lui administre une première dose du vaccin d'AstraZeneca. Pas d'appréhension particulière sur la vaccination ? Non. J'ai lu un truc hier un petit peu inquiétant, mais... C'est vrai ? Oui, il y en a partout. Il y a une personne qui a eu des séquelles un peu graves. Mais bon. Ah, c'est quand même rarissime. Quand on fait le rapport bénéfice-risque, on va enfin pouvoir voir nos petits-enfants et les prendre dans les bras. C'est ça. Christian est confiant, mais depuis sa mise sur le marché en Europe, fin janvier, ce vaccin a du mal à être accepté. Effets secondaires, inefficacité contre certains variants. Le laboratoire anglo-suédois est l'objet de nombreuses critiques. Ce jeudi matin, le Danemark a carrément suspendu l'utilisation de ce vaccin pour 14 jours. Tout d'abord et avant tout, il est important de découvrir et d'examiner correctement les risques potentiels associés à un vaccin. Par conséquent, pour le moment, je pense que c'est la bonne décision de suspendre les vaccins AstraZeneca jusqu'à ce que nous ayons suffisamment de raisons médicales pour continuer les vaccinations. Un principe de précaution après un décès et plusieurs cas de thrombose parmi les personnes vaccinées. Ce sont des maladies issues de petits caillots de sang qui se forment et qui bouchent les artères ou les veines. On ne sait pas si ces cas de thrombose sont liés à la vaccination, mais ils sont intervenus quelques jours après des vaccinations. Chaque cas va être examiné par des pharmacologues, médecins ou pharmaciens spécialisés en pharmacovigilance. Ils vont faire une démarche qui va regarder la chronologie de survenue de cet événement par rapport à la prise du médicament. Ils vont regarder les signes cliniques, ils vont regarder les examens biologiques, ils vont regarder les antécédents des patients. C'est une vraie démarche diagnostique qui prend beaucoup de temps. Le principe de précaution danois a fait tache d'huile. Dans la même journée, l'Islande et la Norvège ont aussi suspendu le déploiement du vaccin d'AstraZeneca. Une inquiétude partagée par d'autres pays européens. Dans cet hôpital autrichien, quelques jours après la vaccination du personnel avec un lot d'AstraZeneca, une infirmière de 49 ans est décédée des suites de graves troubles de la coagulation. Une autre, de 35 ans, a développé une embolie pulmonaire. Par mesure de sécurité, l'Autriche a décidé de ne pas distribuer les 6000 doses restantes du même stock. L'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg, détenteurs du même lot, lui ont emboîté le pas. Même précaution en Italie, où un autre lot de vaccins est interdit, suite à certaines réactions indésirables graves. Pourtant, l'Agence européenne du médicament se veut rassurante. Les informations disponibles à ce jour indiquent que le nombre de thromboses chez les personnes vaccinées n'est pas supérieur à celui observé sur l'ensemble de la population. Ils ont fait une investigation. Ils considèrent aujourd'hui qu'ils ont recensé 30 cas de thrombose pour 5 millions de vaccinations en Europe, ce qui, selon eux, est équivalent à ce qu'on aurait pu observer en population générale, c'est-à-dire chez des gens non vaccinés. Une analyse partagée par de nombreux professionnels. Plus on vaccine à grande échelle, plus on détecte de pathologies sans lien apparent. Des événements indésirables, il y en a tous les jours sans avoir de médicaments. Et donc, quand on prend des médicaments et qu'on les donne aussi massivement, par définition, on va voir des choses qui arriveraient, mais si on ne donnait pas le médicament, on va avoir des morts, on va avoir des problématiques de coagulation, on va même avoir des appendicites, on va avoir de tout. La France a saisi l'Agence nationale de la sécurité du médicament. Mais en attendant un retour, le ministre de la Santé reste sur sa position. Il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca. Des enquêtes sont menées systématiquement à chaque fois qu'il y a un effet indésirable grave est déclaré. Ce qu'on appelle le rapport bénéfice sur risque, c'est-à-dire le bénéfice apporté par la vaccination, est donc jugé supérieur au risque à ce stade. Évidemment, des investigations sont en cours en France et à l'étranger. Le laboratoire AstraZeneca et le gouvernement britannique ont réagi pour défendre un vaccin, selon eux, sûr et efficace.